Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand ils sont 15 heures pour votre émission de jeunesse en 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous abordons un thème assez généraliste cet après-midi, la jeunesse, mais dans quel sens? Nommé la génération Z, ce sont ces adolescents ou encore les jeunes adultes récemment rentrés dans la vie active et qui ont grandi avec les technologies numériques. Cette jeunesse aujourd'hui ouverte d'esprit est sollicitée à plusieurs égards. Cependant, la question que nous nous posons cet après-midi, la jeunesse actuelle est-elle battante? Se cherche-t-elle ou encore cherche-t-elle à relever les défis auxquels elle fait face ou le contraire, se donne-t-elle plutôt à un certain laxisme? Jeunesse d'aujourd'hui, génération mobile active ou génération passive laxiste. Voilà le terme qui nous rassemble ce mercredi. Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? On va se présenter pour notre cher téléspectateur. Je vais commencer par ma bouche. Moi, c'est Ativani Dikoni. Je suis étudiante en fin de parcours avec Modène. Moi, c'est Rose et Sohana Kondoli. Je suis Roger le président Kamako, un plaisir d'être encore ici. Moi, c'est Jibril Achari. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition venue pour le débat. La jeunesse est-elle battante, la jeunesse d'aujourd'hui? La question principale que nous posons cet après-midi au projet, si on te demandait de porter un regard sur la jeunesse actuelle, qu'est-ce que tu dirais? Merci pour la question. Un regard sur la jeunesse actuelle. Il faut tout de suite faire allusion à la technologie qui aujourd'hui fait l'actualité. Aujourd'hui, la jeunesse est plus basée sur la technologie, j'allais dire. C'est-à-dire, les jeunes aujourd'hui sont plus sur les réseaux sociaux, sur le smartphone. Sur le smartphone. Il est plus évident de retrouver la jeunesse sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, etc., sur les plateformes sociales également. Cette jeunesse-là, qui passe toute sa journée à rester connectée sur TikTok, etc. Donc voilà, grosso modo, un regard que l'on peut porter sur cette jeunesse aujourd'hui. En dehors du côté technologique, il y a également cette jeunesse aujourd'hui qui, à peu près si on peut le dire, il y a aussi le côté scientifique dedans. Est-ce qu'aujourd'hui cette jeunesse se met à l'abri de la science, de cette jeunesse fuit la science aujourd'hui? Voilà toutes ces questions-là qui peuvent tarauder dans notre esprit. Et pour revenir au côté technologie, je l'ai tantôt dit que cette jeunesse se retrouve plus sur les réseaux sociaux. Et si elle se retrouve sur les réseaux sociaux, voilà, il y a certaines conséquences que déjà nous avons traitées ici sur ce plateau qui proviennent de cette jeunesse. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux juste pour publier, vous me l'autorisez, les bêtises, juste pour publier leur nudité, juste pour je ne sais quoi, pour je m'en foutise, les gens sont là, sont restés seulement connectés. Si vous leur posez la question pourquoi vous êtes connectés, ils n'en ont aucun argument à vous avancer, ils n'en ont aucune raison. Voilà, de façon ramassée, un regard sur cette jeunesse actuelle. Voilà. Est-ce que Victorine, c'est ça, est d'avis avec Roger? Je ne suis pas totalement d'avis avec lui, puisque malgré tout ça, il y a des jeunes qui utilisent les mêmes réseaux sociaux pour exercer des activités génératrices de revenus. Prenons l'exemple de ces jeunes-là qui publient leurs articles, font de la vente en ligne sur Facebook, sur TikTok et sur d'autres réseaux. Voilà, allez-y. Rose? Oui. Pour ma part, je dirais oui et non. Pourquoi oui? Je vais dans le même sens que ma sœur. Il y en a qui font tout à travers ces réseaux sociaux-là. Ils publient des articles et tout et tout. Il y en a aussi qui, bon, ils sont là juste comme ça. Et voilà quoi. Ils sortent du matin jusqu'au soir. Vous allez les voir avec le téléphone. Ils font des vidéos.
et tout et tout. Et voilà. Charlie, ton avis? Merci, Tata. Moi aussi, je rejoins Rosie et Rosa dans ce qu'elle a dit. Puisque les réseaux aujourd'hui nous permettent, bon, je vais prendre peut-être moi mon exemple. Les réseaux Facebook, TikTok et consorts, WhatsApp, ça nous permet de vendre, faire les ventes en ligne et consorts. Bien que certaines personnes prennent ces mêmes réseaux-là pour faire des trucs qui ne sont pas bons. Bon, en partie, on peut dire que la jeunesse, elle est battante. Par rapport au réseau, elle est battante, mais certains ne l'utilisent pas bien. Alors, quel est ton regard personnel en général sur la jeunesse aujourd'hui? Ok. Dans le général, moi, je vais dire que la jeunesse, elle est battante. Maintenant, la question est de savoir. Tout le monde se bat, mais c'est dans quel sens? Il y a certains, bon, je vais toujours aller dans mon exemple, ou bien dans notre exemple. Tout le monde est jeune ici, on peut dire que tout le monde est jeune ici. On se bat. Bon, toi, tu n'es pas jeune. On se bat. Bon, peut-être que nous, c'est pas nos formations, ça va dans le sens professionnel, des fois, qu'on se revend, des trucs comme ça. Mais certains aussi, lorsqu'on va aller dans le sens de ceux qui se dénudent et consorts, eux aussi se battent. Ou bien elles, je vais dire, elles aussi elles se battent parce que c'est pas facile ce qu'elles font. Se mettre nues devant quelque chose. C'est quel genre de combat? Peut-être on va revenir sur ce point. Alors, Roger, j'allais introduire ma question. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui, elle est battante? Je me rappelle une chose, un enseignant était venu dans la salle pour faire le cours, il disait, battez-vous, chers jeunes. Et puis, il y a un étudiant qui a dit, avec qui? Non, il a pris le mot sans se premier. Oui, sans se premier. En fait, quand on veut parler de ce combat-là que doit faire la jeunesse aujourd'hui, c'est-à-dire on se pose la question si cette jeunesse elle est battante, comme on le dit. D'autres le disent encore, nous cherchons en tant que jeunes. En réalité, si pour bien aller dans ce sens, il faut prendre cette question à deux volets. Il faut prendre le côté oui d'abord avant de venir au côté non. Moi, premièrement, je peux dire qu'il y a une partie de cette jeunesse-là qui est battante. Il y a une partie qui se bat aujourd'hui, comme les prédécesseurs l'ont dit. Il y a ces jeunes aujourd'hui qui, de par les formations, se battent déjà. Il y a ces jeunes aujourd'hui qui, en dehors de leur formation scolaire, de leur formation universitaire, se sont donnés à d'autres formations, se sont donnés à d'autres formations pour avoir de l'expérience, pour avoir un background. Maintenant, dans le même sens, si nous voyons aujourd'hui la deuxième partie de la jeunesse, oui, l'autre partie de la jeunesse qui est seulement sur les réseaux sociaux que j'avais a priori dénoncé, vous allez vraiment comprendre que la jeunesse, elle n'est pas battante. Cette partie de la jeunesse n'est pas battante. Parce qu'une jeunesse aujourd'hui qui ne s'est pas ouverte au monde actuel, au monde actuel dans son bon sens, dans le sens positif. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez plus que moi, la jeunesse, l'heure actuelle, c'est la technologie qui la domine. Donc, il y a cette jeunesse-là qui n'utilise pas les réseaux sociaux en bon escient. Et voilà, vous allez constater, comme je l'ai déjà dit, il y en a qui, par exemple, sont des commerçants qui peuvent se servir de ces réseaux sociaux-là pour promouvoir, pour divulguer, pour publier, voilà le mot, leurs articles comme l'une l'a déjà dit, mais ils ne le font pas parce que on ne sait pas la raison pour laquelle on est connecté, on ne sait pas la raison pour laquelle on a un smartphone. Voilà cette partie-là qui n'est pas battante. Avant de chuter, il faut donner cet exemple aussi. En tant qu'étudiant, si je vois certains de nos aînés qui ont terminé leur cursus, surtout quand je vais au niveau de ceux de droit, nos aînés-là qui ont terminé leur cursus universitaire, qui sont dans des cabinets pas possibles, qui se cherchent, on a tendance à croire que cette jeunesse-là, elle est vraiment battante. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut prendre la question sur les deux ans, à deux sens. Mais je te pose également cette question, le fait que tu as par exemple donné l'exemple des étudiants en droit qui peut-être après leur cursus, comme tu viens de le dire, se retrouvent dans les cabinets. C'est pas une manière de se battre. Oui, c'est une manière de se battre. Je ne veux pas dire comme je
dit son nom, qui te l'a Charlie. dit que tout le monde avec sa bataille. Tout le monde avec sa bataille, c'est ça. Alors, je vais vraiment C'est une bataille qui est à féliciter, qui est à préciser. C'est vrai, nous croyons aujourd'hui que si nous terminons notre cursus universitaire bien scolaire, il est d'emblée de se retrouver dans le bureau de quelqu'un. Donc c'est ça, il y a cette jeunesse aujourd'hui, ces jeunes-là qui ont étudié le droit à l'université. Je la vois aujourd'hui, elle se bat dans des cabinets pas possibles, c'est à féliciter, puisque vous ne pouvez pas prétendre être un intellectuel et puis être caché sur votre connaissance. Vous avez des connaissances, vous avez des expériences, mais vous êtes caché sur cette dernière. Alors je pense que vous n'êtes pas vraiment un intellectuel. Si vous êtes un intellectuel, il faut aller mettre en pratique ce que vous avez appris. Il faut vendre, si on peut le dire, votre connaissance, même si on ne peut pas la vendre. Il faut essayer de mettre en œuvre. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir l'argent. Maintenant, quand je veux parler de cette jeunesse-là qui ne se bat pas également. On va en venir. Alors, Rose, est-ce que la jeunesse aujourd'hui, elle est battante? Oui, comme je l'avais dit, la jeunesse, elle est battante d'une part et non. Pourquoi elle est battante? Vous allez voir qu'il y a des gens, qu'il y a des jeunes, ils savent où ils vont, ils savent comment faire les choses pour atteindre tel et tel objectif. Contrairement à d'autres, ils sont là, bon, peut-être qu'ils fréquentent et vous allez entendre ces gens-là dire que bon, c'est parce que c'est papa, hein, sinon bon, moi, pourquoi vais-je faire tout ça? Ils sont là comme ça, du matin jusqu'au soir, il est là, voilà quoi. À cause des parents. Oui. Victorine, c'est ça? Oui. Pour ma part, je dirais que la jeunesse d'aujourd'hui est majoritairement battante. J'ai même vu des gens, j'étais allée sur TikTok le fois, des gens qui ont publié du gari et des arachides qu'ils vendent en ligne. Eux, ils n'ont pas passé leur temps à se dénuder et tout. Il faut sortir, aller au grand marché, voir comment les jeunes se battent là-bas. Au feu rouge, les jeunes se battent avec de petits objets et tout. Moi, je dirais vraiment que, quoique il y a des gens qui ne sont pas encore conscients, qui doivent se battre pour leur avenir, il y a aussi des jeunes qui ont pris conscience de ça et essaient de se chercher, quoi. Donc, moi, je dirais que la jeunesse d'aujourd'hui est majoritairement battante. Quoi qu'il reste du travail à faire. Voilà. Charlie? Oui, est-ce que la jeunesse est battante? Mais je vais dire que vraiment, comme la tata l'a dit, majoritairement, la jeunesse, on peut dire qu'elle est battante. Puisque, toujours dans le même sens, il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent aujourd'hui par plusieurs moyens. Surtout, maintenant la jeunesse, je peux dire que maintenant la jeunesse, elle est basée plus sur le commerce. Tout le monde veut vendre par-ci, par-là, tout le monde veut faire du commerce en ligne, du e-commerce et comme ça. On se bat, puisque la finalité, c'est l'argent. Mais parfois, on se rend compte que tu vas acquérir des diplômes professionnels mais peut-être, tu vas trouver du travail, mais peut-être le salaire et consort, tu vas faire des comptes. Bon, tu te dis finalement, si je vends, c'est mieux. Donc, moi, je peux dire en gros que la jeunesse, majoritairement, comme elle a dit, la jeunesse, elle est battante. Roger? La jeunesse se bat, je vais vous dire, mais majoritairement, donc parle les yeux, c'est ce que je n'ai pas aimé, puisque si Victorine l'a dit, comme Victorine l'a dit, si nous faisons seulement un regard sur les gens qui restent au grand marché, par exemple, qui restent au feu tricolore, par exemple, nous allons croire que la jeunesse, elle est battante. Or, la jeunesse, majoritairement, elle n'est pas au grand marché, elle n'est pas dans ces petits trucs, j'allais dire. Il y a les jeunes aujourd'hui, la majorité même aujourd'hui, ne se bat pas. La partie majeure de la population aujourd'hui, la population juvénile bien sûr, elle ne se donne pas à cette bataille, elle ne fait pas des efforts pour sortir de son point de départ pour aller à une arrivée. Maintenant, oui, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça va vous faire rire, mais je vais le dire, c'est ce que je voudrais dire à tout le monde, j'ai oublié de le dire. Il y a ces jeunes aujourd'hui qui ne se donnent qu'aux affaires de relations. Il y a quelque chose même qu'ils appellent boomer, je ne sais quoi. Cette jeunesse-là qui est seulement là
qui ne fait que parler des relations, des relations amoureuses, j'allais dire. Cette jeunesse-là qui est seulement là, qui se donne à fond aux relations, qui oublie qu'elle doit se chercher. Alors vous dites que cette jeunesse-là, elle est battante. Moi, je dirais non, elle n'est pas battante. Parce que celui-là qui veut vraiment faire quelque chose, il doit sortir de sa zone, autant pour moi, de sa zone première, pour une zone de confort. Elle doit sortir de la zone de confort pour une autre zone. Voilà, c'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis clairement. Cette jeunesse-là, c'est vrai, elle est battante, mais majoritairement, elle est un peu paresseuse, si on peut le dire. Elle est figée, elle reste la même, elle est inchangeable, elle est constante comme les physiciens ont l'habitude d'utiliser le mot. Cette jeunesse n'est pas en mouvement en fait. C'est vrai, tu l'as déjà dit, Victorine l'a dit, que il reste du boulot à faire. C'est le boulot dont moi je suis en train de parler. Ça dit le travail qui reste à faire aujourd'hui. Il faut que la jeunesse soit plus battante que nous, certains l'ont cru. Alors, Victorine, vous avez dit que la jeunesse, il y a une partie majoritairement de la jeunesse qui se bat. Et en termes d'exemple, vous avez donné le commerce. Aujourd'hui, beaucoup se focalisent sur le commerce. Alors, est-ce que le commerce demeure peut-être le seul moyen de ce combat, on va dire, ou bien il y a d'autres moyens dont use la jeunesse justement pour se développer? Je ne dirais pas que c'est seulement par le commerce que les jeunes essaient de se chercher. Il y a aussi d'autres qui s'adonnent des formations. Après, ils vont prester leur service aux personnes en train de pouvoir avoir une source de revenus et tout. Donc, je ne dirais pas que c'est seulement par le commerce que les jeunes essaient de se chercher. Alors, je comprends ici que le moteur ou bien le point central, c'est l'argent que la jeunesse veut, non? Rose. Oui, tout à fait, c'est l'argent. On se bat pour avoir de l'argent. Qui ne veut pas avoir l'argent? Personne. Donc, c'est ça. Charlie? Oui, c'est ça, hein. Oh, tata, c'est l'argent. Qui ne veut pas l'argent? Même si je veux aller dans le cadre de relation que le tonton a dit tout de suite. Bon, si je le comprends bien, on peut dire que certains se mettent en relation avec certaines personnes pour de l'argent. C'est pour ça, lui, il dit que la jeunesse ne se bat pas. Mais moi, je considère ça comme une bataille. Parce que peut-être la personne n'aime pas l'autre personne. Mais à cause de l'argent, tu te mets avec la personne. C'est pas facile, c'est une bataille. Tu te bats. Explique-nous. Tu as également donné l'exemple par exemple, de certaines filles qui exposent leur idée. Tu as parlé, c'est une forme de bataille, mais je veux bien comprendre. C'est pas que j'encourage, je n'encourage pas. Mais en tout cas, selon moi, ou bien par rapport à, comment je vais dire, par rapport à moi, c'est une bataille. Puisque, bon, normalement, ça se fait pas. Te mettre nu sur les réseaux sociaux. Mais parce que tu veux quelque chose, parce que tu vises quelque chose, tu es obligé. Qu'est-ce qu'elle dit, cette fille-là? C'est de l'argent, ce sont des clients. Des clients, bon, on va pas tout dire ici. Mais elle vise des clients, des trucs, les sugar daddy, les pointeurs, les gros taux, tout ça, c'est une entreprise. On peut dire que c'est une entreprise qu'elle crée. Donc, c'est une bataille. Juste que c'est pas une bonne bataille. Mais en tout cas, elle se bat. Pour atteindre leur objectif. Mais juste que c'est pas bien. C'est pas bien. Roger? Non, c'est une vérité, je dis. Oui, la jeunesse actuellement, elle est à la recherche de l'argent, ça c'est normal. Pas seulement la jeunesse, mais tout le monde est à la recherche de l'argent, ce qui est le plus important. Mais comme Charlie l'a dit, on se cherche mal. La fois passée, nous avons traité un sujet ici qui parle de ces jeux de hasard là, que les jeunes sont de plus en plus accros à ces jeux. Et voilà, c'est aussi un enjeu, c'est aussi un facteur à énumérer ici. Cette jeunesse aujourd'hui qui se cherche, mais vous m'excusez, gauchement, on croit qu'il faut se donner à ces jeux de hasard là, on confie toute sa vie à ces jeux. On croit qu'aujourd'hui, si je vais aller dans le même sens que la fille, on croit qu'il faut se donner également à ces pratiques-là pour pouvoir gagner sa vie. Ça, ce n'est pas une bataille, selon moi. Je pense qu'elle utilise la litote pour pouvoir nous faire rire. Mais en vrai, ce n'est pas une bataille en tant que telle. La bataille dont on est en train de parler ici, c'est-à-dire vous souffrez
vous êtes en train de souffrir. Vous, comme la Bible l'a dit, vous devez souffrir avant d'arriver au bon port. Vous devez souffrir avant de gagner votre pain quotidien. C'est ça la bataille dont on est en train de parler, c'est-à-dire vous, votre dignité, avant tout, elle est respectée. Votre valeur humaine, elle est également respectée. Vous êtes obligé, vous êtes dans l'obligation de souffrir, mais dignement et de façon pour que votre valeur, de façon honnête également, vous êtes respecté. Maintenant, c'est l'argent, je ne vais pas quand même le nier, c'est l'argent que tout le monde cherche aujourd'hui. Donc il va falloir que la jeunesse, avant de chuter, que la jeunesse se cherche bien, pour que la jeunesse mène le bon combat, comme cet apôtre le dit. Voilà. Est-ce que Victorine est d'accord avec ce que Charlie a dit en tant que fille? Je ne suis pas contre ce qu'elle a dit, puisque d'une manière ou d'une autre, l'objectif derrière tout ce que fait la jeunesse, c'est l'argent. Au risque de s'exposer mieux sur les réseaux, d'aller vendre son corps et tout, c'est l'argent. Il y a même, et j'avais vu quelqu'un poster l'autre fois que la Bible a dit de chercher l'argent à la sueur de son front. Mais actuellement, pour le front ne suffit plus. Donc, il faut aussi une partie du corps pour que ça suffise. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'objectif derrière, c'est l'argent. Même si je n'encourage pas certains comportements qui amènent à la déperdition. Rose? Oui. Moi, je suis contre cette idée-là. Le temps que l'on prend pour faire des vidéos étant totalement nul, le temps là, on peut faire quelque chose d'autre qui peut rapporter et de façon digne, quoi. Quoi par exemple? Par exemple, nous avons parlé du commerce. Oui. Pourquoi pas acheter des choses et revendre? Il y en a beaucoup à Sigone. Même aider même les revendeuses en lavant les assiettes et tout et tout. C'est aussi du travail. Avec notre jeunesse d'aujourd'hui, camper sur nos téléphones, là, est-ce qu'ils accepteraient faire ce genre de travaux? C'est ça aussi le problème. La jeunesse se croit tellement supérieure. Je sais pas, on se dit ça, je peux pas faire, ça, je peux pas faire. Et on est là, et on aime la facilité, on veut tout gagner facilement. Si vous me permettez, je vais quand même décourager ces jeunes qui aujourd'hui, comme la fille l'a dit, qui se donnent à ces jeux-là, à ces pratiques, soit disant que nous sommes en train de mener un combat, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir gagner notre vie. Après tout, consciemment, tout le monde le sait, hein, vous allez ramasser les pots cassés, vous risquez de ramasser les pots cassés. Aujourd'hui, vous allez vous donner à ces jeux, vous aurez l'argent, vous pouvez avoir des millions, vous pouvez construire des maisons, mais il est rare de construire des maisons avec de tels revenus. Ça, ce n'est pas une activité génératrice de revenus. Et ce n'est même pas reconnu par l'État. Donc, ça veut dire que c'est une chose illicite. Et un jour à l'autre, vous risquez même la prison. Vous risquez même, je ne vais pas quand même donner le nom de ces pratiques-là. Vous risquez des conséquences pas possibles. Et aujourd'hui, vous m'autorisez de le dire. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont stériles. Pas seulement le côté spirituel, pas seulement la tante du village qui est la source du problème, mais ça dépend aussi de la vie de ces jeunes, de ces femmes-là au moment de leur jeunesse. Donc, aujourd'hui, avant de faire toutes choses, il va falloir que nous repensons, nous réfléchissions, on avait dit, à mettre reprises sur les conséquences qui peuvent en découler. Donc, cette jeunesse doit effacer à 100% que se donner à ces pratiques-là qui ne respectent même pas sa dignité, qui ne respecte pas sa valeur, qui ne leur donne pas une valeur quelconque. Alors, c'est s'exposer, c'est se donner à des risques, c'est se donner à des conséquences très négatives dans le futur. Voilà, Victorine a dit quelque chose précédemment, qu'il reste quelque chose à faire, ou bien qu'il reste bien de choses que la jeunesse doit faire pour vraiment montrer qu'elle est une jeunesse battante. Alors, quelles sont ces choses-là? Je dirais que tout n'est pas au niveau de la jeunesse. Il faut qu'elle soit aussi encouragée. Par exemple, il y a des jeunes, le jeune va investir dans une formation.
elle finit la formation. Après, elle vient, par exemple, poster ça, aborder des gens pour leur dire que voilà, je fais ça. Si vous en avez besoin, appelez-moi, je viens vous prêter mes services. Mais non, il y a des gens, ils ne vont pas l'appeler pour faire ça. Ils vont et préférer appeler les professionnels et tout. Elle n'est pas aussi encouragée. Elle fait des efforts, mais il y a... Ouais, c'est parce que les gens ne sont pas dignes de confiance. Non. Est-ce une erreur de la... Bon, on va en venir. On va laisser Victorine aller au bout de ses idées. Vous avez dit, elle n'est pas digne de confiance. Il faut qu'elle soit encouragée au fait. Il faut qu'elle soit encouragée. Il faut qu'on donne une chance à la jeunesse de faire ce qu'elle sait faire. Avant d'en juger. Roger? Oui. Posez-moi la question, s'il vous plaît. Oui, est-ce que... Parce qu'elle a dit qu'il reste bien de choses à faire pour vraiment... pour qu'on sache que cette jeunesse est battante. Mais entre-temps, vous l'avez dit, elle a dit que la jeunesse n'est pas encouragée. Mais vous avez posé autre problème si vraiment cette jeunesse même elle est digne de confiance. Il faut que la jeunesse aille vendre Piata. Non, oui, ça fait rire. Arrêtez, ça fait rire. Mais je vais aller dans ce sens. Il faut que la jeunesse aujourd'hui oublie. Comme tu l'as dit, on est loin, quoi. On croit qu'il faut aller rester dans un bureau quelque part. On voit notre diplôme, voilà, climatisé. On voit notre diplôme. Et puis on dit, ben moi je ne peux pas vendre Piata. Moi je ne peux pas aller laver les assiettes à la bonne dame de Daimolou. Il faut commencer du plus simple au plus complexe. C'est-à-dire, il faut commencer du plus bas pour aller au plus haut. Vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui devenir, par exemple, un enseignant de l'université et puis vous allez vous lever un beau matin, commencer par dispenser le cours à l'université, le lever par exemple. Non, il va falloir commencer. Or, c'est cette base-là que la jeunesse refuse. On refuse d'avoir une base, d'avoir une fondation. Je l'avais dit ici la fois passée que toute personne aujourd'hui qui ont réussi leur vie, elles ont autant pour moi des coulisses, c'est-à-dire elles ont des péripéties, ils ont des moments à vous raconter, ils ont des coulisses de leur vie. Mais aujourd'hui, nous, on fuit les coulisses, nous, on veut aller plus droit à l'objectif. Si Victorine parle également de l'entourage qui ne nous encourage pas, moi, je pense que c'est faux. C'est faux, puisque nous-mêmes, on ne donne pas confiance, on n'aspire pas confiance. Si aujourd'hui, quelqu'un qui a dérobé toute une banque aujourd'hui, demain il vient pour vous dire que je suis en train de vendre en ligne, acheter mes articles, est-ce que vous pouvez vous confier à cette personne? Vous pouvez faire la transaction à cette personne pour qu'elle vous vende en retour vos articles? Non, vous risquez même de penser que cette personne-là, elle est encore allée dérober une quelconque banque parce que c'est son habitude, c'est son travail. Donc la jeunesse aujourd'hui, elle doit aspirer confiance, elle doit se donner à fond. Quand on est en train de parler des travaux, je l'ai déjà dit, il ne faut pas viser loin. C'est vrai, il faut être des hommes de vision, mais il faut également voir notre entourage, il faut également voir les opportunités que nous offre la société, parce qu'aujourd'hui, il y a certains travaux que nous pouvons faire en dehors de notre cursus, en dehors de nos diplômes, même si ces travaux-là ne sont pas en adéquation avec notre formation. Chacun a la possibilité de se donner à ces travaux-là. Certaines personnes, elles peuvent facilement s'adapter à ces réalités-là. Donc aujourd'hui, il va falloir que nous arrêtions de voir loin, de dire que non, moi je ne vais que travailler dans le bureau, je ne vais que faire le travail du banc. Charlie? Ok, Tata, avant de répondre à cette question, je vais aller sur ce que j'avais dit précédemment. En fait, dire que c'est une bataille, ce que ces jeunes filles font, ne veut pas dire que non, que je suis dans le même sens qu'elles. Tout le monde le sait. Je ne les encourage pas, puisque moi-même je ne fais pas, donc moi-même je suis contre ça. Maintenant, pour appuyer ce que Rose a dit, aujourd'hui, certains jeunes se voient supérieurs, comme elle a dit. Bon, tout le monde veut le luxe, tout le monde veut travailler peut-être dans une boutique de luxe, dans un bureau et consort. Souvent aussi, c'est que cette personne-là ne veut pas peut-être aller vendre au grand marché et puis ses amis vont passer la voir, dire que non, que c'est elle, ça. Même moi, je peux dire qu'il y a certains travaux qu'on peut faire. C'est caché, mais bon, c'est bien quoi.
Tu peux toutefois, bon, je vais prendre un exemple, tu peux toutefois présenter à quelqu'un tes services. Bon, tu peux faire le ménage à quelqu'un à la maison, dans les entreprises. Bon, personne ne va te voir, même si on te voit, c'est digne. Au moins, c'est une bonne chose. Donc, moi, j'encourage les jeunes. Commerce, ménage. Bon, ce qui est sûr, on va commencer par ce qui est au bas. Oui, On va pas aller, Ce qui est proche de nous. on va pas aller en haut en même temps. Donc, le mieux, on peut faire des trucs comme ça. Même si tu veux pas aller laver assiette de la bonne dame, tu peux toutefois peut-être l'aider à vendre et après tu l'as dit non, bon, je veux pas laver, des trucs du genre. Mais c'est pas si mal de laver les assiettes, tu le fais à la maison, donc c'est pas le faire au dehors qui sera mal. Maintenant, le tonton a dit que non, que encourager, que tata a dit que c'est pas trop bon. Moi aussi, je vois que la jeunesse, elle n'est pas encouragée. Tu vas commencer un truc tout de suite. Si on ne paie pas, bon, si tu investis dans quelque chose, tu veux vendre. Si on ne paie pas et si les marchandises restent, qui va prendre ça? On peut dire que tu as fait faillite ou bien c'est pas quel moment employé. Donc, tu n'as pas bien géré. Tu n'as pas bien géré. Et l'argent que tu as investi, tu vas encore trouver ça pour refaire quelque chose d'autre. Donc, c'est l'argent même que tu as acheté forfait avec. Non, c'est pas toujours ça. Je vais toujours prendre moi mon exemple. Moi, je suis commerçante, on peut dire, bon. Si je paie un truc et puis je veux vendre, je ne vends pas. Laissons affaire de forfait et qu'on sort. Si je ne vends pas, qui va venir prendre ça? Ce n'est pas mangeable. Je vais laisser ça et puis je regarde comme ça. Chaque jour, peut-être je poste, mais personne ne demande. Maintenant, je laisse ça. L'argent que j'ai investi dans ça, qui va me redonner ça pour faire quelque chose d'autre? Donc, on peut dire que il faut encourager. Même si tu n'as pas envie de payer. L'autre fois, je peux dire que j'ai aidé une amie à vendre quelque chose. Il y a un autre ami qui a payé, mais lorsqu'il voulait payer, il m'a dit que non, que lui n'a pas besoin de ça. Mais parce qu'il veut m'encourager dans ce que je fais, c'est pour ça qu'il a payé. Si tout le monde avait cette pensée-là, tout le monde encourage les jeunes comme ça, pourquoi ne pas entreprendre? Pourquoi ne pas se battre? Mais quand tu paies ou bien tu veux faire un truc, mais ça ne marche pas, finalement, tu es découragé. Parce que tu as mis beaucoup dedans. Quand ça ne rapporte pas, bon, tu laisses. Donc, il faut qu'on nous encourage. J'encourage vivement nos autres, ou bien nos parents, ou bien bon, nos supérieurs, à nous encourager, nous les jeunes. On a vraiment besoin de ça. Voilà. Telle est l'opinion de Charlie Rose. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Moi, ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est que la jeunesse, elle est rêveuse. Bon, je dirais qu'elle est ambitieuse. Quand on voit tel ministre, on se dit, ah, je veux être ceci, je veux être ceci. Mais parfois, quand je suis là, je me dis, la personne, ce qu'elle a parcouru jusqu'à ce qu'elle ne devienne ceci, on ne le sait pas. Nous sommes là, on se dit, je veux devenir ceci. Et on est là peut-être une forme de motivation. Motivation. Oui. Moi, motivation, est-ce qu'on peut parler de motivation? On est là. Donc, au moins, si la personne, en disant je veux devenir ceci, elle s'efforce, vous sentez vraiment qu'elle s'efforce, là, on peut parler de motivation. Mais dire que je veux devenir ceci et rester là à regarder, toujours à rêver, je pense pas que c'est une motivation, ça. Donc, pour la question, je dirais que oui, je vais rejoindre mes sœurs. La jeunesse, elle n'est pas encouragée. J'ai participé à un concours. Ça concerne les ambassadrices, en fait. Je vous dis que la candidate, elle était sur le podium et elle présentait ce qu'elle a. Au même moment, il y a la population qui criait, qui l'insultait. Mais dites-moi, avec ça, est-ce que la personne aura encore le courage de continuer ce qu'elle fait? Non, je dirais non. La jeunesse, elle n'est pas encouragée. Alors, vous dites que la jeunesse n'est pas encouragée, mais nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a il y a l'effort du gouvernement. Il y a certains projets qui sont mis en place justement pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Roger peut savoir de quoi je parle. Mais est-ce que nous saisissons ces opportunités-là?
Charlie, moi, non, Charlie hausse déjà la Non. tête. Bon, ben, Roger. Franchement, Tata, aujourd'hui, j'étais sur TikTok, je crois. J'ai vu qu'il y avait un concours qui a 10 filles qui ont participé, quelque chose comme ça. Qu'elles ont gagné des millions. Mais Togo c'est ici. hmm, Au Togo. mieux au Togo ici, qu'on a parrainé, c'est une Non. ministre qui a parrainé. Oui, quelque on chose va comme ça. pas appeler le nom. Bon, je ne connais même pas le nom de. Qui a parrainé maintenant, que les lauréats ont pris des lots, hein, des lots pas possibles, Oui. de l'argent pas possible. C'est aujourd'hui qu'on a publié les résultats que nous on a su qu'il y avait quelque chose. Ce qui veut dire que lorsque peut-être on a lancé le concours, nous on était où? Mais On peut dire Oui. que peut-être qu'on ne cherche pas. Mais si peut-être moi je ne cherche pas, est-ce que Rose ne cherche pas? Peut-être si Rose avait eu l'information, je vais dire que non, que Rose au moins elle a eu, peut-être elle a cherché. Maintenant dans notre entourage, personne n'a eu l'information. On va faire comment pour accéder au truc comme ça? donc ne saisissons pas les opportunités. Roger? On ne saisit pas l'opportunité vraiment. Personne n'a eu l'information, je vais te répondre, parce que nous ne sommes pas dans ce monde. Aujourd'hui, c'est un autre monde, hein, le monde, il y a ce monde d'information-là, dont est parallèle la jeunesse. La jeunesse est carrément parallèle à ce monde. Ça dit ça ne nous regarde pas. Quand on dit, par exemple, le concours dont était en train de parler la fille, quand on parle de telle opportunité, il y a les filles qui vont dire non, moi, c'est pas mon monde, ce n'est pas mon monde. Mais tu ne vas voir ces filles-là dans aucun domaine. C'est-à-dire, on leur présente toutes les opportunités, on ne sait même pas au finish où elles doivent, mais elles veulent rester. On dit fais ci, elles disent fais ci. Mais si vous leur dites de se donner aux réseaux sociaux, elles vont l'accepter. En fait, on n'est pas dans ce monde, il faut aller vers l'information. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas aussi informés, on est sous-informés. Donc, ça fait que le délai de certaines de ces opportunités-là passe, expire avant que l'on ne s'en rende compte. C'est parce que je l'ai déjà dit, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même monde que le gouvernement qui aujourd'hui se bat, fait tout et tout pour promouvoir, pour donner une bonne image à la jeunesse, pour propulser la jeunesse vers son bonheur. Mais nous-mêmes, on ne veut pas aller vers notre bonheur. On est là, on croit que le bonheur, il tombera un jour à l'autre. On croit que nous allons réussir en un coup, comme la manne tombait à l'époque de nos aïeux. Donc aujourd'hui, il va falloir que la jeunesse, premièrement, elle aille vers l'information. Il faut que la jeunesse se donne à ces opportunités. Il faut que nous soyons ouverts. À ces opportunités pour pouvoir en profiter. Alors, Rose, on va parler de la part des parents. Les parents ont un rôle à jouer en termes de ce combat-là que mène la jeunesse. Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Les parents font déjà beaucoup de choses, hein, parce qu'un parent payer les frais de scolarité pour son enfant, c'est déjà beaucoup. Se réveiller tous les temps et dire à son enfant, je ne veux que du bien pour toi, c'est déjà assez grand pour moi. Donc, je sais pas quoi ajouter à ça. Je peux dire que c'est ça. Victorine? Oui, les parents doivent nous encourager. Mais il y a certains parents, par exemple, tu es jeune, tu reviens de l'école comme ça, tu veux aller, par exemple, le jour du marché, tu veux aller vendre quelque chose, histoire de gagner. Je ne sais pas, je peux dire que maintenant ça s'améliore, mais avant, tu veux aller au marché, aider quelqu'un pour avoir quelque chose. On va te dire, non, faut pas aller, il faut te concentrer sur ses études, tu vas aller là-bas, tu vas savoir comment gagner de l'argent, tu vas prendre tes études au sérieux. Avant, c'était ça. Mais maintenant, je pense que ça va un peu. Et puis, il y a aussi le fait que l'entourage aussi nous encourage. Par exemple, une étudiante, elle va aller chez une dame du quartier. C'est vrai, madame, je suis étudiante, je ne suis pas disponible tout le temps. Mais du moins, il y a cette semaine-là, je serai à la maison, je viendrai t'aider pour moyennant quelque chose, histoire de pouvoir subvenir à mes besoins. Elle va dire que non, tu es étudiante, tu n'es pas disponible tout le temps, donc je ne peux pas te prendre et tout. Il faut que l'entourage revoie ce côté aussi, pour qu'on puisse être vraiment encouragé. Roger?
Oui, un regard sur le travail que font les parents aujourd'hui. Il faut dire que ici à la capitale, les parents, la majorité de ces parents-là, cette majorité, elle fait son travail, elle assume sa responsabilité. Mais si nous allons en dehors de Lomé, à l'extérieur, vous allez constater qu'il y a ces parents-là qui ne sont qu'acharnés, qui ne sont que accrochés à leur petit job, à leur boulot, à leur service. Euh, il faut être un peu, il faut voyager un peu, aller dans les villages pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a par exemple le monsieur qui revient du boulot, il oublie carrément qu'il a des enfants, comme tu l'as déjà dit, ils ne vont qu'acheter les fournitures scolaires aux enfants. Est-ce que vous êtes allé à l'école aujourd'hui? Le monsieur, il ne le sait pas, parce que lui-même, il rentrait tardivement à la maison. La communication de sa femme, ça ne passe pas pour que le monsieur puisse se renseigner sur l'évolution de ses enfants sur le plan scolaire. Donc, voilà, tout de suite là, les parents n'assument pas en tant que tel. Je ne suis pas en train de dire que les parents sont des parents, ils assument leurs responsabilités, mais ils restent un peu, c'est qu'ils doivent des fois oublier pas oublier, mais ils doivent également accorder une petite chance, un petit temps à la jeunesse aujourd'hui. Encourager la jeunesse comme les autres l'ont dit, donner des conseils à cette jeunesse, soyez des bons conseils à cette jeunesse en tant que parents. Puisque Victorine l'a dit, il y a ces parents aujourd'hui, quand tu veux te donner au monde professionnel dès un âge un peu jeune, on va te dire non, attends d'abord, tu ne vas plus fréquenter parce que tu as vite connu l'argent. Tu auras le goût de Tu auras l'argent. le goût de l'argent. Mais ça, on peut dire qu'à peu près c'est vrai. Mais il faut quand même essayer de donner une bonne éducation à son enfant. Il faut essayer de donner de bons conseils, j'allais dire, à ces jeunes-là. Et puis les encourager, leur permettre d'aller dans le sens. C'est ce que les blancs font et puis ils sont en avance sur nous. Ils laissent les enfants, même les enfants, les enfants sont laissés, les adolescents sont laissés. Chacun doit aller se donner à ce qu'il aime. Mais nous, les Africains, il va falloir que nous grandissions, nous ayons au moins 30 ans d'abord, avant que l'on ne se découvre, avant que l'on ne se reconnaisse, savoir que c'est ça que je suis venu faire sur cette planète Terre. Donc la balle est encore dans le camp de nos parents. Quand même, on leur dit merci pour l'effort qu'ils ont mené jusqu'ici. Charlie? Oui, toujours dans le même sens que mes amis, mes parents, ils font beaucoup de choses pour nous, mais ils restent encore un peu. Comme le tonton l'a dit, certains C'est parents, Roger, hein. On l'appelle le tonton, il est aussi comme Roger l'a dit, certains On peut parents, m'appeler tonton. Ça me plaît. ok, certains parents laissent la liberté aux enfants d'aller se chercher. Mais comme je l'avais dit, côté information, l'enfant seul ne peut pas trouver, il peut le trouver, hein. Mais parfois, si toi, le parent, si tu cherches des informations, des opportunités, et puis arriver, tu présentes ça à ton enfant, ça va mieux le permettre Ça va l'inciter. de saisir aussi les trucs là, quoi. Maintenant, quand tu laisses l'enfant seul, bon, il se cherche, il va ici, ça marche pas, il va ici, ça. Finalement, il va rester, je sais pas quel mot employer là-bas. Donc, si les parents aussi peuvent nous aider, ou bien peuvent aider ces enfants à qu'ils ont déjà donné la liberté de se chercher, ils peuvent les aider parce que ça peut aller. Maintenant, il y a de ces parents-là aussi qui ne donnent pas la liberté aux enfants. Bon, je vais parler par rapport à une amie. Elle est en deuxième année à l'université de Lomé. Maintenant, de son temps libre, elle aimerait peut-être faire quelque chose. Maintenant, sa maman dit que non, qu'elle doit pas travailler, qu'elle doit se concentrer sur ses études, mais l'enfant, peut-être, elle veut être indépendante. C'est pas tout qu'elle va demander à ses parents comme ça. Donc, elle veut travailler, gagner un peu, et puis associer ça aux études, mais le parent refuse que non, qu'elle ne doit pas travailler. Maintenant, lorsque l'enfant vient te demander quelque chose comme ça, tu t'énerves, des trucs du genre. Donc, moi, je dis que les parents, il faut qu'ils nous encouragent, qu'ils nous aident à aussi saisir à aussi avoir de l'information, et puis ça va aller. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Je vais prendre rapidement vos mots de la fin concernant le thème du jour. Rose? Oui, moi, je dirais à la jeunesse de se battre.
les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est important, mais notre avenir, notre propre avenir ne concerne que nous. C'est à nous de dire, oui, je veux devenir ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci, et concrétiser, essayer de concrétiser ça. Sinon, rester là avec les réseaux sociaux, ça ne va rien donner. Nous allons toujours perdre du temps, et voilà. Victorine? Oui, de nos jours, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous voulons tout obtenir illico presto, mais de grâce, avant d'arriver à un certain niveau donné, nous devons faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Il y a des jeunes qui font déjà de l'effort. Je les encourage à faire plus d'efforts. Et aussi, je vais implorer les parents, l'entourage, le gouvernement de nous encourager, de beaucoup nous encourager. Charlie? Ok, donc bon, je vais dire que les réseaux sociaux, ça nous aide. Quand je parle avec les amis jeunes, ça nous aide, mais quand tu vois que tu n'as pas ta place là-bas, tu te vas laisser. Certaines personnes utilisent ça pour s'enrichir. Mais c'est pas tout le monde aussi qui peut s'enrichir par rapport Grâce aux réseaux grâce aux sociaux. réseaux sociaux. Donc, si tu n'as pas ta place là-bas, tu le laisses. Tu vas trouver pour toi. Et puis, je vais les dire aussi, bien, je vais nous dire que qu'on va pas atteindre le high level en même temps. On doit commencer petit, petit. Petit à petit, poulet devient quelqu'un. Donc, on n'a qu'à commencer petit à petit. Et puis, il faut se battre. Fille comme garçon. Voilà. Il faut se battre. Roger? Les filles ont tout dit. Heureusement qu'elles n'ont pas mal parlé des hommes aujourd'hui. Puisqu'à la table, j'ai eu peur. Je me dis que je suis le seul garçon parmi les filles. Bon, je ne saurais que dire également, je n'aurais que dire également à cette jeunesse-là de s'ouvrir à des formations qui sont d'actualité aujourd'hui, de se donner, de se former encore. Il n'est pas tard de commencer à se battre. Il faut se battre également. Il faut faire tout pour pouvoir réussir sa vie parce que il y a cette comédie-là qui dit que vous pouvez naître pauvre, mais si vous mourrez pauvre, c'est un défaut qui provient de vous. Donc, courage à cette jeunesse-là qui est déjà sur le point de réussir. Je lui dis encore de plus se battre. Merci à toutes et à tous. Merci, je crois que le message donc est passé. La jeunesse est appelée donc à se battre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On remercie également toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette émission. Aujourd'hui, je vais faire un coucou à Abel qui est sur la caméra. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.